que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor puisque d'habitude je vous tourne devant ma pile à lire. Et cette fois-ci, je vous tourne ces vidéos parce que je pense qu'il va y en avoir plusieurs, clairement devant mes bibliothèques de livres lus. Donc je garde très peu de livres. Parfois j'ai tendance même à me débarrasser un petit peu trop vite. Ça peut arriver qu'il y ait des regrets, mais en tout cas par manque de place, puisque comme vous pouvez voir, j'ai que 2 bibliothèques Billy pour mes livres lus, forcément j'essaye de rationaliser un petit peu l'espace. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire du mois de décembre, donc elle sera très rapide, je vais essayer d'avoir une vidéo qui fait on va dire 5 minutes, puisque je vous ai présenté la plupart de ces romans soit dans la pile à lire du Cold Winter Challenge, soit dans ma pile à lire de l'automne, puisque je les ai toujours pas lus et j'aimerais bien les lire. Donc normalement il n'y aura pas de livre surprise, donc je vais pas trop m'étendre sur les résumés, j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, s'il y a certains de ces livres que vous souhaitez lire avec moi, n'hésitez pas. Je vais commencer par les 2 livres que je lis en lecture commune et qui sont mes lectures en cours, étant donné qu'on est déjà fin novembre je pense, notamment pour une que je n'aurai pas fini ce mois-ci, et donc clairement ça sera une des lectures à finir pour le mois de décembre. Je parle des Enfants de Venise que je lis en version numérique, c'est pour ça que vous voyez pas de marque-page. J'en suis pour le moment à une quarantaine de pages, donc j'en suis vraiment tout au début. Donc c'est un ouvrage de Luca Di Fulvio, c'est le seul que j'avais dans ma pile à lire physique, et Luca Di Fulvio j'en ai énormément entendu parler. Il écrit des romans historiques avec toujours une portée très forte, avec certains thèmes qui sont importants. Ici dans Les Enfants de Venise, à ce que j'en ai compris du résumé, en fait on va parler donc de 2 enfants que tout oppose. Un enfant Mercurio qui est un enfant on va dire des rues. Il a des petites combines on va dire pour essayer de trouver à manger et pour voler un petit peu de l'argent et ce qu'il lui faut pour vivre. Il vit avec d'autres enfants des rues, et à côté de ça on a, comment elle s'appelle, Giuditta qui est la fille d'un marchand et qui va arriver à Venise. Giuditta est une enfant juive, et en fait à l'époque, puisqu'on est en 1515 à Venise, il y a déjà énormément de... Ségrégation n'est pas vraiment le mot, puisque la ségrégation, ça a rapport à une période beaucoup plus contemporaine aux États-Unis, mais bon, je pense qu'on peut ici utiliser ce mot contre les Juifs. Il y avait vraiment ils étaient considérés comme une catégorie à part d'individus et plutôt maltraités, peu importe leur statut. Donc je pense que ça va être une lecture assez intéressante. Pour l'instant, je trouve le style assez fluide. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais bon, j'ai lu que 30-40 pages, donc je suis pas encore suffisamment loin pour vous en dire plus. Les Enfants de Venise, je le lis en lecture commune avec Astrid, je vous mettrai son compte Instagram ici. En tout cas, je pense que vous la connaissez si vous suivez un petit peu les commentaires sous mes vidéos. Le deuxième ouvrage que je lis en ce moment, il s'agit du Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Celui-là, j'espère le lire avant la fin du mois de novembre, mais j'ai une deadline jusqu'à début décembre pour la lire, jusqu'au 12 décembre. Je la lis avec mes copines, donc avec un groupe de copines. C'est une relecture pour moi, donc c'est chez Pocket. C'est une relecture parce que c'est un livre que j'avais absolument adoré, qui est très onirique sur le thème du cirque, de la magie, de la beauté, aussi beaucoup de profondeur dans les personnages et une très belle relation qui se met en place, voire 2 très belles relations. J'avais été enchantée par ma première lecture, et là je suis dans cette relecture et j'apprécie toujours autant. Il y a moins ce côté, je suis un peu moins happée parce que je connais déjà on va dire les tenants et les aboutissants, mais je sais déjà que je vais passer un très bon moment, donc on verra si j'arrive à le finir ce mois-ci, sinon ça sera dans la pile à lire du mois de décembre. Au mois de décembre, j'aimerais également lire Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. Donc celui-là, pareil, je vous l'ai déjà bien présenté dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est le 3e tome de la saga Une saison au bord de l'eau, qui se situe en Écosse sur l'île de Muir, que j'aime énormément. C'est un roman feel good, avec ici le côté un petit peu noëlesque, hein, c'est le thème. Apparemment on retrouve pas tant que ça l'ambiance de Noël d'après ce que j'en ai entendu dire, mais en tout cas j'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance de cette île, donc je serais ravie de les retrouver autour d'un joli sapin.
On verra ce que ça donne. En tout cas, si je le lis pas en décembre, bah, il va traîner jusqu'à l'année prochaine. Donc ça serait bien que je le lise cette année. Ensuite, je pense que c'est le roman qui me le fait le plus envie en ce moment de ma pile à lire. Donc je vous avais d'ailleurs dit qu'il allait être sorti très prochainement. Il s'agit de Ripley de Ken Greenwood. C'est aux éditions Point. Je me l'étais trouvé d'occasion. Et en fait, Ripley, c'est un homme qui va revivre sa vie entre guillemets à l'infini. Je sais pas si ça s'arrête à un moment ou un autre. En tout cas, il va pas toujours faire les mêmes choix et du coup, bah, il va y avoir des conséquences et des aspects de sa vie qui vont complètement changer. Ça a l'air honnêtement assez fun. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas m'étendre, mais et j'ai entendu de très bons avis sur ce livre. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je sais qu'Astrid, tu l'as également dans ta pile à lire, donc peut-être après Les Enfants de Venise, si on arrive à venir à bout de ce pavé de 1000 pages. Ensuite, celui-là, c'est devenu un peu un running gag hein, dans mes vidéos, Le Jardin des Secrets. Je pense qu'il a fait partie de, je sais pas, d'une vingtaine de vidéos pâles. Il est là depuis 2 ans, il fait partie des reliques. J'adore Kate Morton et il fait partie de ces livres valeurs sûres. Je sais que je vais aimer, je sais que je vais adorer. Et j'ai toujours pas lu. Il faisait partie de la pile à lire de l'automne et c'est un des derniers que je veux absolument lire. Même si je vais bientôt commencer mes lectures d'hiver, on va dire. Celui-là, je veux absolument le lire. Donc je finis pas l'année sans l'avoir lu. C'est dit, je me suis engagée. Voilà. En plus, c'est quand même un gros bébé. Hein. Il fait 650 pages. Kate Morton, Secret de famille, Retour dans le passé. En général, on a 2 temporalités. Et c'est toujours vraiment une... C'est pas une Madeleine de Proust pour moi, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de lire sous un plaid devant la cheminée, si vous voyez ce que je veux dire. Même si ma cheminée n'est pas fonctionnelle. Voilà, c'est exactement ce genre de lecture que j'ai envie de lire, donc qu'est-ce que j'attends. Et enfin, le dernier, c'est un peu running gag également. La boîte de Pandore de Bernard Werber. Il faisait partie de ma pile à lire de l'automne, donc je l'abandonne pas, il sera pour le mois de décembre. Ça sera avec Le Jardin des Secrets, un des derniers livres que je lirai de cette pile à lire de l'automne, que je vais d'ailleurs tourner le bilan assez prochainement, même si j'ai pas encore fini cela. Celui-là, je l'ai présenté je sais pas combien de fois. On va parler ici de tout ce qui est hypnose, rêve. Et Bernard Werber, c'est un auteur, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis de nombreuses années et j'en ai 3 dans ma palle. C'est celui qu'on m'a largement conseillé puisque c'est un livre unique, on ne rentre pas dans une saga, donc ça devrait être plus simple à lire, même si c'est pas celui qui a été le plus encensé par la critique, hein, par rapport à Les Fourmis par exemple. Mais voilà, celui-là, je sais qu'il sera lu en décembre, enfin en tout cas je l'espère. Et si l'année prochaine il est toujours là, vous aurez le droit de m'envoyer des commentaires avec écrit shame en gros, parce que franchement c'est la honte. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pile à lire. Elle était rapide. Je pense que vous allez me voir avec le même haut et le même décor dans plein d'autres vidéos. Ce que je vais faire, c'est que pour le mois de décembre, je vais essayer de poster 2 fois par semaine. Je sais pas si vous serez tous au rendez-vous parce que je conviens bien qu'il y a beaucoup de vidéos. Il y a des gens qui font des vlogmas. Moi, les vlogs, j'ai un petit peu du mal encore. Notamment au niveau matériel parce que je sais pas comment me filmer pour que ça soit de bonne qualité. J'ai un peu du mal, je vais peut-être essayer, mais voilà, je ferai pas de vlogmas. Par contre, je vais essayer de vous faire plus de petites vidéos recommandations, donc j'espère que vous me suivrez dans cette petite aventure. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dispo pour une lecture commune. Laure, je pense que la boîte de Pandore, ça te disait qu'on le lise ensemble, j'ai pas eu le temps avant, donc si ça te dit toujours, contacte-moi. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine. Bye.